pour la parole et bonjour à tout le monde. Comme M. Kéréké l'a dit, je suis journaliste reporter à la rédaction d'Antena. C'était un samedi, comme il nous est toujours demandé d'apporter pour un sujet de jour. J'avais reçu un SMS d'un aîné de la presse. C'est une règle chez nous, on ne divulgue pas sa source. Alors l'aîné m'a fait un SMS comme pour me dire que non, il y avait une conférence de presse à couvrir le dimanche 15 mars 2015 au niveau de la Gombe et que le lieu de rencontre c'était devant la BCDC, Banque commerciale du Congo. Alors j'ai fait confiance à mon aîné avec lequel je partage plusieurs sujets de la vie comme au niveau professionnel. La conférence qui avait été annoncée pour Gombe, on se dirigeait vers la partie est de la capitale. On fait Tchango et on arrive, je vois les deux immeubles de Apocalypse vers l'entrée du quartier Njili. Mais on prend le flanc gauche, donc on est dans Massina. Et on arrive sur une rue que je découvrais par ailleurs. La rue a un nom patent, rue UDPS numéro 10. Et devant la parcelle avait été dressé un podium. Le podium, pour moi, je suis un friand de la musique de mon pays, j'adore. Alors j'ai dit, bon, ça doit être une grande manifestation. Et lorsque j'ai vu le programme auprès des amis qui avaient là, je vois, entre autres, inviter le ministre national, au niveau national, de l'environnement. À l'époque, c'était Lio Tanjoli, que je connais aussi parce que je couvre le Palais du Peuple et lui, on se connaît parce qu'il était député national avant d'être envoyé au niveau du gouvernement. Alors, quelque temps après, quand on rentre dans la salle, je vois deux jeunes garçons à peu près de mon âge, mais qui avaient une coiffure pas acceptable ici à Kinshasa. Vous voyez, les locks là, ça fait vraiment pas sérieux. Mais l'un était burkinabé, l'autre était sénégalais. Et dans le fin fond, il y avait deux Congolais qui sont venus, l'un de Goma, Nord Kivu, et l'autre de Lubumbashi. Et puis mon aîné qui m'avait fait l'SMS comme modérateur. Et j'étais en confiance. On commence la conférence de presse sans problème, mais ils nous disent des choses. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dimanche 15 mars 2015, donc nous sommes au lendemain des événements qui s'étaient passés au Burkina Faso en octobre. Le président Blaise Compaoré venait d'être chassé du pouvoir par la rue. Et puis, chez nous, peu avant d'arriver en mars, en janvier, il y avait cette affaire des tentatives de vouloir changer la loi électorale, changer la constitution. Et puis, il y a eu des barricades. On avait barricadé toutes les voies qui menaient vers le palais du peuple. Vous vous rappelez, c'était la tension et tout ça. Alors, nous sommes au mois de mars. On commence. Les amis burkinabés, ils venaient de la structure que l'on appelle balai citoyen. Ils avaient balayé le pouvoir de Compaoré. Et l'ami du Sénégal, lui, était de Yanamar. On a parlé, ils nous disent, tiens, mais le Congo, vous êtes vraiment ce qu'avait dit France Fanon, la locomotive de l'Afrique. Lorsque ça marchera chez vous, ça marchera pour tout le monde. Alors, les jeunes devront prendre conscience pour pouvoir sensibiliser les autres jeunes à pouvoir dire non à toutes les velléités qui feront à ce que le pouvoir, qui n'arrive même pas à apporter des vraies solutions attendues de nos populations, perdurer. Alors, déjà de par moi-même, je m'étais censuré. J'ai dit, ces propos, en ces nets instants, ça sera difficile pour que ça passe dans ma rédaction. Même si je proposais un tel sujet, on me dira, mais tiens compte quand même de l'environnement. On va sceller la maison, tout le monde deviendra chômeur par toi et tout ça. Et puis on a fini la conférence de presse. Mais pendant la conférence de presse, lors de la séance de questions et réponses, j'ai levé mon petit doigt pour dire, chers amis, j'ai vu dresser là devant le podium. Chez nous, la musique, c'est dans les sangs. Nous l'avons vraiment avec nous. Si vous voulez la musique, nous allons faire la musique. Si vous voulez le football, on revenait aussi de la CAN équato-guinéenne chez le président Obiangema Mbazogo, où on était 3e, sans s'être véritablement entraîné. J'ai dit, vous avez vu la prouesse de nos fauves, sans véritablement les entraînements sérieux, ils ont quand même été 3e. Mais ce que vous nous dites là, ça ne tient pas chez nous parce que nous allons vous dire, chers Africains, chers frères, que nous l'avions fait bien avant vous. Mobutu s'en est allé parce que nous l'avons rejeté. Donc, nous ne disons pas que notre démocratie est déjà
assise complètement, mais nous sommes sur peut-être la bonne voie. Dans l'Afrique noire, nous avons quand même fait nos preuves. Et pendant que je parlais comme ça, les autres collègues blancs qui venaient de plusieurs autres médias étrangers filmaient, et même les nôtres filmaient. La conférence prend fin pendant les cocktails. Alors, je prends mon petit coca. Je vois des hommes qui n'étaient pas avec nous rentrer dans la parcelle. Mais je vous dis, personne ici d'entre nous n'a leur taille. C'est vraiment de baraquer, quoi. Et puis, l'un d'eux m'approche. Il me dit, mais yo, en lingala, yo, Mabe, chef de l'État, Kabila, na TV, au fin à Mokondi. Pendant qu'il me le dit, il m'a déjà saisi au niveau de la ceinture. J'ai dit, non, non, cher monsieur, tout ce que vous dites là n'est pas vrai. Moi, je suis journaliste, j'ai été invité ici. Et là, je ne suis qu'à l'étape de la collecte. Directement, il m'a asséné une gifle. Et puis, je sors quand même la carte. Et c'est faux, je pèse bien mes mots, c'est faux. Monsieur Mendy, par ailleurs ministre de la Communication et Médias, avait raconté, pendant que moi je suis en tôle, que moi je n'avais pas ma carte avec moi. Non, je me balade avec ma carte, même lorsque je vais à une fête. Et je ne suis pas arrogant. Je ne faisais que dire la vérité. J'ai dit, voici ma carte, j'ai été invité. Et puisque l'homme était plus fort que moi, et cette fois-là, j'ai interpellé mon grand frère qui m'avait fait l'SMS pour venir à la manifestation. J'ai dit, mais, je cite son nom, mes grands frères, mais c'est toi qui m'avais fait inviter ici. Mais maintenant qu'on est en train de me menacer, tu ne dis rien. Dites-leur que c'est toi qui m'avais demandé de venir faire ce reportage. Et je n'ai même pas encore écrit une seule phrase. Je n'ai même pas fait quoi que ce soit. Et l'aîné était tétanisé, tel Pierre devant Jésus quand on arrête Jésus. Tétanisé complètement. Et j'ai compris la frustration. Et quand j'ai commencé maintenant un peu ailé, non. Mes chers amis, vous êtes là, vous me connaissez, non. Comment vous pouvez me laisser comme ça? Et le gars, il m'a fait pousser, et puis les menacés, ils sont venus en grand nombre. Mais quand je sors maintenant avec eux, ils m'ont traîné en dehors de la parcelle, et je vois toute une flopée de jeeps et des gens armés jusqu'aux dents. Mais ils étaient en tenue civile. Il y avait une dizaine de jeeps. Et directement, ils m'ont, avec le 2 burkinabé, je ne sais pas si j'ai le phénotype de nos amis ouest-africains, mais avec le Sénégalais, le Burkinabé et moi, nous trois, dans un pick-up, et puis on commençait à nous marcher. C'est des hommes très grands. Hein. Quand ils vous marchent, vous sentez vraiment que c'est... Alors, chemin faisant, ils m'ont mis la tête comme ça, donc je ne pouvais rien voir. Ils nous tabassaient chemin faisant. Et entre-temps, moi, je criais, bah, maman, je suis d'antenne, allez dire là-bas qu'on m'a arrêté. J'ai parlé chemin faisant. Et puis on a quitté Massina. Et bon, je ne voyais plus rien parce que j'étais comme ça, on nous tabassait, on nous pissait dessus, comme a dit maman tout à l'heure. Et à la fin, je constate quand même qu'on commence à ralentir et je me suis relevé parce que j'avais des mains ligotées et tout ça, on m'a enlevé la ceinture, on m'a pris tout. Mais je regarde, je vois le label Procrédit. Moi, je suis quand même natif de Kinshasa et dans ce métier, j'ai eu la chance d'accompagner Taboulé Hiroshiro, paix à son âme. C'est l'une des icônes de notre culture. En son temps, Taboulé m'a montré Kinshasa. Directement, j'ai pu repérer que c'était aux alentours de là où était Raga autrefois. Et on entrait dans une parcelle. Et la parcelle, donc, c'était l'UZBU, une banque là, qui est devenue aujourd'hui le siège de l'ANER. Et il commençait à pleuvoir. J'avais leur pisse dans mon corps et les deux amis aussi. On nous a jetés par terre. Et puis, on nous a enlevé la ceinture, les chaussures. Il pleuvait sur Kinshasa. Dès 15 heures jusqu'à presque 2 heures du matin, je suis en train d'imaginer, hein, jusqu'à presque 2 heures du matin, il pleuvait. Mais autour de 2 heures là, j'ai vu rentrer une Jeep noire. Et puis, un monsieur est venu avec le parapluie. Je vois descendre l'AG Kalev Mouton, que je voyais à la télévision sans approcher. Ouais, bah, journaliste en haut. On nous pointe des doigts. Et puis il rentre dans son bureau. Quelques minutes plus tard, on nous amène dans un couloir. On est trempé. J'étais habillé en jean, complet jean. Et j'étais pieds nus. Et puis bon, on était à 3. Et lui-même, Kalev, a demandé de nous interroger. Et le premier est entré. C'est le Burkinabé. On lui pose des questions et tout ça. Et puis il ressort. Je le vois être accompagné par 3 militaires là.
Et puis le deuxième, c'est les Sénégalais. Et puis moi, à la fin, on me pose la question, comment tu t'appelles? J'ai dit Eric Izami. Il dit non, dis-moi ton nom en entier. J'ai dit Eric Izami Boanzali. Il m'a dit, tu es de quelle province? J'ai dit, mon dauphin papa était de la Chouapa, précisément de Befale, territoire de Befale, mais ma maman est du Maïndombe, territoire de Mouchi. Alors, il y a cardinal Mosengo, parce qu'à l'époque, Mosengo aussi était figé, un peu... Il me dit, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à l'avenue UDPS numéro 10? J'ai dit, bon, j'avais eu un SMS d'un aîné que je connais très bien, qui est journaliste, chevronné d'ailleurs, et qui m'avait demandé de venir. Mais j'avais peut-être commis l'imprudence de ne pas connaître le fond de ce qui devait être exploité là-bas. Il me dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui a été dit contre le président Kabila? J'ai dit, chef, s'il vous plaît, je vous dis la vérité, les amis là, africains n'ont pas cité nommément le président Kabila. Ils ont dit, nous sommes venus partager avec vous notre petite expérience, hein, pour que nous, jeunes, puissions prendre les choses en main. Parce que nous avons l'avantage d'avoir une propension à la diffusion de l'information. On peut facilement s'échanger et puis nous améliorer mutuellement pour avancer. Il me dit, non, c'est faux, dis-moi exactement ce que ces gens-là ont dit contre le président Kabila. J'ai dit, mais chef, je me tue à vous expliquer, je ne peux pas inventer. Il me dit, toi, tu penses que j'ai toujours le temps de t'écouter. Ce petit est têtu. C'est qui t'avait fait arriver là-bas à Massina? Il revient sur ça. J'ai dit, c'était un aîné que je connais et tout ça. Il dit, Bozoye, Boutchaye Kuna. Il n'a pas dit Bozoye, Boutchaye Nakachomi, Bozoye, Boutchaye Kuna. Mais ces gens-là sont venus, ils m'ont pris, mano militaire, ils m'ont sorti, ils m'ont emmené dans un cachot là où je ne voyais rien, ni lumière, mais j'entends quand même les voix des gens. Petit Salini, je leur ai expliqué à peu près. On est resté là, j'imagine autour de 3 heures par là. J'entends quelqu'un dire, où est les journalistes, les Congolais? Et puis, on m'a sorti de cette prison-là et on m'a mis dans un autre véhicule blanc, mais avec de vitres teintes. Alors, on nous a sortis. Quand on prend Forescom, Freebox, on remonte, hein, et on passe, et puis directement, tu vois, l'avenue Roi Baudouin, qui mène vers la primature. On dépasse la primature. Hein, bah. Et puis, on entre dans une parcelle. La parcelle, elle est compliquée, hein, vraiment compliquée. 1000 portes, 1000 couloirs. Et puis là, on me prend, on me jette dans la prison. Je vais appeler ça comme ça. Mais c'est, vous savez, cette salle divisée par 2, mais on est presque à 70, je ne sais pas. Un bois terrible. Mais j'entre. Le tout premier qui m'accueille, c'est avec des gifles, là, il commence à me battre. Dites-nous, tu es qui? Quand j'ai seulement dit que je suis Eric Izami, tu fais quoi? Journaliste. Ah, c'est comme si j'avais commis tous les péchés de la terre. Ils m'ont davantage battu parce que je suis journaliste. Pour eux, c'est nous qui, je vais dire ça comme ça, mangeons l'argent des autorités. Hein? Tout ça. Ils m'ont menacé. Mais l'un d'eux a dit, mais pourquoi tu le menaces? Parce que tu l'entends parler un français châtié mieux que le tien. C'est comme ça que tu le bats. Un autre plus fort, apparemment, que nous tous, il dit, laissez-le tout là, on va parler entre hommes. Et puis bon, il me dit, prends ces cartons. Il m'a donné un carton. Et il a mis ça là. Ben, on est dans une promiscuité inexpliquée. J'essaie un peu de m'asseoir. Je ne dors pas, mais je m'assois. Mais aux appels alors là, j'ai toute ma famille, l'image. Entre-temps, mon ami à qui j'avais donné le numéro m'a attendu toute la journée sans m'avoir vu. Et autour de 22 heures, elle a appelé maintenant l'aîné en question.
Et l'aîné lui dira, mais non, chère consoeur, Eric avait été arrêté autour de 13 heures. Et c'est là que, à 22 heures, vous tous, vous avez été alertés par l'UNPC, GED et tout ça. Et les jours passaient, un jour, 2 jours, ils n'ont même pas cru au niveau de l'ANER que j'étais journaliste. Heureusement pour moi, je m'étais déjà affilié à l'UNPC depuis. J'étais repéré dans l'annuaire. Donc, vous étiez en train de me pleurer ici, ma famille s'est disloquée. Le côté de papa dit, bon, notre enfant, peut-être... parce qu'on m'a cherché dans toutes les morgues. Et je remarque qu'il y a 2 approches. Vous, presse professionnelle, vous avez votre façon de me défendre. Non, Eric a été arrêté, il faudrait qu'on le relâche et tout ça. Ça, c'est une approche journalistique pour des professionnels. Mais dans la famille, ma mère, qui n'a pas fait l'université comme vous et moi, mes amis, mes frères, ils n'ont pas le réflexe journaliste. Eux, ils disent, oh, mais on l'a soit tué, il faut qu'on aille vérifier dans des morgues. Ils ont fait le tour de morgue. Et je vous dis que la famille s'est scindée en 2. Du côté de papa, on dit, on va aller voir aussi les Africains. À la manière africaine, tout celui qui a vendu notre fils, s'il est mort, lui aussi, il ne va pas traverser le mois de mars, il mourra lui aussi. Et du côté des mamans, maintenant, on fait venir mon curé. Il commençait à venir faire des prières tout le jour, oui, tous les jours, les catholiques, des sangs et des peaux. Alors, oui, il faisait des prières chaque jour chez nous. Entre-temps, vous avez fait du boucan. Mon jeune frère qui vit à Lyon, il a appris par RFI. Le gars, il a arrêté de manger. Vous ne pouvez pas vous imaginer le malheur que ça... Aujourd'hui, ma mère a développé, par rapport à cet événement-là, l'hypertension. Et même entre-temps, ministre, maximum de respect, mais il était dans la fausseté. Il disait que moi, j'étais arrogant. Moi, je n'avais pas brandi ma carte, ceci, cela. Et quand il le disait, même ils ne se rendent pas compte du mal qu'il a fait à ma mère. Quoique, ministre, franchement, je vais avoir peut-être des mots choquants. J'ai comme l'impression que chez nous, nous sommes parfois dirigés par des gens que nous devrions nous diriger. Ils n'ont pas l'amour du Congo. Ils n'ont pas l'amour du Congo. Et je me suis souvenu d'un événement, cette fois-ci heureux. Je me retrouve en 2011 à Goma, non loin de Nyiragongo, qui est une grande montagne qu'on apprend à l'école. Au pied de la montagne, je vois une maman dont les enfants n'avaient pas mangé ces jours-là. C'était notre premier jour d'arrivée là. Je donne à la maman $5 américains. J'ai dit, maman, j'ai vu que mes petits frères là n'ont pas mangé. Prends cet argent, tu vas leur faire à manger. Et la maman me rétorque en swahili, parce qu'on fait l'interprétation. Tu viens d'où? De Kinshasa. Eh, Binobatalolendo, tu as donné de l'argent pour faire nourrir mes enfants. Souviens-toi de cet acte que tu as posé. Les jours où malheur t'arrivera, dis à Dieu ce que tu viens de faire. Tu verras qu'il va te sauver. Et dans ma prison là, je me suis souvenu de cette maman-là. 2011-2015. J'ai commencé à dire à Dieu, mais toi tu dis que quiconque paye la dîme, tu es derrière lui et tu vas les sécuriser et tout ça. Moi je paye ma dîme. Toi tu dis que... J'ai commencé à rappeler à Dieu, paf, nous n'avions pour voisins que des bruits d'oiseaux. Hein. Et puis, le matin, on commence à me verbaliser. On me pose les mêmes questions, la même série de questions, mais par plus de 20 personnes. Celui-ci vient, on me sort, on me pose des questions, celui-ci, etc., etc. Entre-temps, mes habits ont séché. Je ne mange pas, premier jour, lundi, deuxième jour, mardi, troisième jour. Je commence à m'affaiblir. C'est autour de 18h qu'on nous amène le poisson qu'on appelle un piod d'ici, chinchard. Vous connaissez le 16+. Moi, je suis journaliste reporter, je connais le 16+, même si je ne suis pas femme. Subdivisé en 4, on me donne la tête là, il n'y a rien. Et on me sert ça sur une assiette en plastique, très sale. Les assiettes que nous utilisons pour servir nos chiens. Mais quand j'introduis, aussitôt, je rejette. Et on commence un peu à se familiariser avec les détenus. Mais parmi les détenus, il y a un député national, Kiaviro, qui m'a reconnu. Ah, Eric, parce que lui, il nous a accordé des interviews, etc. Et puis, entre-temps, vous aviez fait du boucan, tellement du boucan que... Et puis, bon, un soir, je vois un papa qui me dit, peut-être aujourd'hui, là, après m'avoir verbalisé 1000 fois, il me dit, peut-être qu'aujourd'hui, tu pourras sortir. Mais le premier jour, quand on t'a interviewé par les chefs,
Tu le regardais comme ça des yeux. Non, ne refais plus ça. Si jamais il veut t'écouter à nouveau, ne le regarde pas des yeux, ne le fixe pas des yeux. C'est la consigne que le papa m'a donnée. Je suis rentré dans la prison. Autour de 21h, on vient me... Journaliste, je ressors. On me prend dans une jeep, on me ramène vers l'ANER, le premier siège là. Donc nous quittons là-bas. Et puis Kiaviro m'a offert une paire de babouches vraiment criblées de fils de fer, tout ça. Je ne bossais pas les dents. Non, des conditions. Ah non, je faisais, bien que je n'avais pas mangé, mais vous voyez, les bouteilles d'eau qu'on nous sert comme ça en conférence comme ça. On a coupé et puis tu fais tout là. Et quand tu fais, tu gardes avec toi parce que tu n'as pas d'espace et tu n'as pas d'endroit où jeter. Hein? Alors, je sors avec ces gens-là, on arrive là-bas, on me fait rentrer dans un bureau, un très beau bureau, et je vois des messieurs respectables, mais que je n'ai jamais vu. J'ai un peu l'impression de connaître les Congolais. Quand je regarde, je sais qui est qui fait quoi, hein, un peu. En tout cas, ceux qui nous gèrent, je connais nos autorités. Mais là, je n'ai reconnu personne, sauf lui-même l'âgé, qui dit Petit, ça va? J'ai dit, en tremblant, hein. J'ai dit non, ça va aller, ça va aller. Il me dit, on t'a rien pris. En réalité, on m'avait pris, je n'avais pas beaucoup d'argent, hein, les dimanches à question. Je devais avoir quelque chose comme $30 et quelques francs. Mais il me dit, on t'a rien pris. Au lieu de dire qu'on m'a pris l'argent, la montre, la ceinture, les chaussures et tout ce que j'avais, j'ai dit non, on m'a rien pris. Moi, mon problème, c'était de sortir. L'histoire là, on m'a pris. Il dit, bon, petit, nous sommes tombés sur la cassette ici, parmi les cassettes qu'on a confisquées. Tu t'es quand même comporté en compatriote. Donc, ils m'ont vu en train de rappeler aux amis africains que nous, on avait fait ceci avec Mobutu. Donc, si vous voulez la musique. Et puis, bon, c'est dommage, mais bon, petit. Bon, on va te ramener à la maison et on va te donner un peu d'argent. Ça va? Et pars en paix et fais ton travail. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Merci beaucoup. Et lorsque nous sommes sortis, l'argent que les agents m'ont donné, au lieu de me ramener à la maison, ils m'ont plutôt donné 500 francs congolais. Et ils m'ont jeté, curieusement, toujours devant la BCDC. Et de là, j'entre, 21h passées, j'entre dans un taxi. Et puis, je prends la direction de ma maison. J'arrive au coin de mon avenue. Le type qui me vend des crédits, quand il me voit, il commence à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas, donne-moi d'abord le téléphone. Je compose le numéro de ma mère, parce que je connais. Et puis je rappelle, maman, c'est Eric, et je vis. Nakufate Nazali. Tu vois, Yaranandaku, Tovanda. Et c'est comme ça que ma maman va venir avec toute la famille, malgré la petitesse de ma maison. On a dormi, ma maman, mes frères, mes soeurs, mes oncles, et voilà. Merci. Merci grâce beaucoup. Grâce à vous qui avez fait du boucan. Et voilà, merci. Merci Eric, cher confrère. Voilà ce que j'allais demander.